Le 20 novembre, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Et j'ai voulu m'attaquer du coup à un sujet un peu particulier, celui des violences faites aux enfants. Oui, je sais, c'est un sujet délicat, mais nous savons aujourd'hui que cela arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et qu'informer les enfants permet aussi de prévenir les violences et c'est très important. C'est un sujet pourtant dans notre société encore extrêmement tabou. Alors, eh bien, je vous facilite la tâche avec des albums percutants pour aborder ce sujet tout en douceur. Salut, c'est Doc Lely, pédiatre fan de littérature jeunesse. Tous les sujets peuvent être abordés avec les enfants, à partir du moment où on se met à leur niveau et où on respecte leur sensibilité et leur maturité. Les livres pour enfants sont de magnifiques médiateurs pour aider à ouvrir la discussion. Alors régulièrement, je vous propose des sélections d'albums par thématique à lire avec les enfants. Retrouvez les vidéos sur la chaîne et la bibliographie thématique sur le site de notre association, associationligep.com. Likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, un sujet complexe mais important, celui des violences faites aux enfants. Alors forcément, ce n'est pas un sujet que l'on balance comme ça entre la poire et le fromage. Ce n'est pas non plus, à mon avis, un sujet à aborder au moment du coucher. Enfin, si vous voulez dormir. En tant que parent, c'est un sujet pourtant hyper important mais très difficile à aborder. On aimerait pouvoir protéger nos enfants de ce sujet et faire comme si cela n'existait pas. Mais ce n'est pas les protéger que de ne pas en parler. Et c'est un sujet encore très, très tabou. Malheureusement, cela ne prévient pas de ne rien dire. Au contraire, faire en sorte qu'un enfant comprenne que la situation qu'il est potentiellement en train de vivre n'est pas normale, pourra lui permettre d'en parler à quelqu'un en qui il a confiance et de peut-être résoudre la situation. Et c'est là qu'un livre peut aider. Et oui, au travers d'une histoire qui ressemble mais ne concerne pas directement, maintenant justement cette distance sécurisante dont on a déjà parlé, et ça permet peut-être de mieux comprendre ce qui se passe et d'ouvrir la discussion. Et ce n'est pas réservé aux enfants qui pourraient potentiellement être concernés. Tous les autres peuvent être témoins des choses qui se passent chez des copains ou être confidents de quelque chose. Bref, c'est un sujet complexe qui rend tout le monde complètement barbouillé. Barbouillé, d'Olivier Dupin et Quentin Zution aux éditions Petit Lapin. Un album qui, dès la couverture, annonce la couleur. Bleu. Des taches de peinture bleue. Sur le t-shirt, sur le nez, sur la joue. Et aussi sur sa maman. C'est le père qui peint à la peinture bleue. Et qui, parfois, sur des moments de rage, peint de plus en plus fort. Alors on comprend, et c'est ça toute la finesse et l'intelligence de ce livre, que la peinture bleue est une métaphore des coups. Les illustrations sont magnifiques et nous plongent dans les réflexions de ce garçon qui essaie de comprendre. Sa mère et lui trouvent de l'aide pour partir, permettant d'apaiser la situation. Et au bleu, de reprendre sa vraie couleur de sang. Un véritable uppercut, un album saisissant et tellement pertinent, avec pas mal d'informations à la fin pour les enfants et les adultes. Ce livre a d'ailleurs reçu le prix UNICEF de littérature jeunesse. Et j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Dupin au salon de Montreuil l'année dernière et je vous invite d'ailleurs à revoir son interview en vidéo. Un album absolument indispensable. La maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de toutes ces situations. Ça, c'est la loi. C'est dans le Code de l'action sociale et des familles.
Les enfants sont vulnérables par essence, parce que dépendants de leurs parents et de tous les adultes qui ont autorité sur eux. Il y a plusieurs formes de violence et nous n'aborderons pas aujourd'hui les violences sexuelles et l'inceste qui feront l'objet d'une vidéo à part. Les violences physiques se traduisent par l'usage de la force et ou de la violence contre un enfant, de telle sorte qu'il soit blessé ou risque de l'être. On recense de plus en plus de situations de violence, notamment intrafamiliales. Mais c'est aussi le fait qu'il y a plus de déclarations et plus de dépistage. Le 119, c'est le numéro gratuit pour l'enfance en danger. Et aujourd'hui, on retrouve plus de 35 000 sollicitations par an. Oui, ça fait froid dans le dos. Les violences peuvent se produire dans tous les espaces de vie de l'enfant et nous avons déjà plusieurs fois parlé du harcèlement scolaire, par exemple, qui est une forme de violence. Je vous invite à aller voir les vidéos dédiées. Mais elles se produisent particulièrement au sein de la famille, par un des parents ou tout autre adulte faisant autorité. Et c'est ce qui est finalement le plus compliqué à déclarer, à déceler, à comprendre. Comment comprendre que le grand méchant loup peut être dans sa propre maison? Le grand méchant loup dans ma maison, de Valérie Fontaine et Nathalie Dion, aux éditions des 400 coups. Comme souvent, les violences ne concernent pas que les enfants, mais un des parents aussi, et on parle alors de violences intrafamiliales. Dans ces illustrations épurées, aux couleurs chaudes pourtant, très évocatrices, on entre dans l'intimité de cette petite fille. Par ses pensées et ses réflexions, quand elle voit arriver le nouvel amoureux de sa maman. Mais ce beau-père est comme le grand méchant loup, qui effraie, crie, frappe, terrorise sa mère et cette petite fille. Malgré ses tentatives de se protéger, de ne pas susciter la violence, de faire rempart, elle est toujours là, insidieuse. Jusqu'à finalement le départ et la mise en sécurité dans un foyer d'accueil de femmes. Une porte ouverte, enfin la sécurité, la solidarité et le soutien pour sortir de cette situation. Magnifique. Les situations de violence sont difficiles à déceler, mais certains éléments peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Chez votre enfant, des changements de comportement assez brusques, comme une agitation, une opposition ou un repli sur soi, un désintérêt pour les jeux, une irritabilité, une tristesse, des troubles du sommeil ou des troubles des conduites alimentaires, des régressions soudaines dans la propreté, le langage, la motricité, des douleurs physiques qui sont récurrentes, avoir toujours mal au ventre, mal à la tête, faire des malaises, des difficultés scolaires, des troubles de l'attention. Oui, alors évidemment, tous ces signes ne veulent pas dire qu'il y a derrière une histoire de violence, mais il faut quand même un petit peu se méfier. Certaines violences sont particulièrement insidieuses, comme les violences psychologiques, qui font finalement autant de dégâts, voire plus, mais qui ne se voient pas. La sécurité affective et relationnelle fait partie des besoins fondamentaux de l'enfant. Les insultes, les propos dénigrants, les humiliations, les menaces, les intimidations entrent ainsi dans le champ des maltraitances faites aux enfants, comme pour notre petit ours. Petite et grande ours de Bernadette Gervais, aux éditions La Partie. Un album coup de poing qui m'a absolument bouleversée et qui aborde le sujet de l'emprise et des violences psychologiques avec beaucoup de sensibilité. Petit ours vit avec Pandora, le panda qu'il a adopté. Quelle chance elle a! D'ailleurs, tout le monde le dit. Elle impressionne leurs amis. Vraiment? Parce que Pandora, une fois à l'intérieur de la maison, la rabaisse tout le temps, l'humilie, lui crie dessus, l'insulte, l'oblige aux tâches ménagères alors qu'elle ne fait rien, prêche le chaud et le froid avec des injonctions contradictoires pour la rendre complètement folle, lui impute toutes les fautes et récupère tout son argent. Tout y est sur la violence psychologique et l'emprise, même la dépendance matérielle, financière, l'isolement, la manipulation mentale. Jusqu'à ce que Petit ours se sente nul, folle, ne sache plus se faire confiance, soit déprimé et se sente incapable de tout et surtout de sortir de cette situation. Heureusement, il y a Grand Ours, comme un ange gardien qui la guide et lui fait comprendre que cette relation est toxique et que même si elle prend un coup quand elle lui tient tête,
Même si ses amis ne la croient pas, Petit ours va doucement trouver le courage, soutenu par Grand ours, de s'échapper. Bouleversé. Dans les situations d'emprise ou de relations toxiques, pas d'autre solution que de partir pour sortir de cette relation, car les personnes manipulatrices changent rarement. Par peur de mal faire, par tabou ou par crainte des conséquences, les maltraitances faites aux enfants sont insuffisamment signalées, y compris par l'entourage proche ou les professionnels de proximité. Le 119, numéro gratuit, peut vous aider même en l'absence de certitude, avec justement un temps d'écoute avec des professionnels et des conseils pour un repérage pertinent. Un professionnel aussi peut vous aider à débriefer une situation, votre médecin traitant, votre pédiatre ou un psychologue. Ne pas rester seul est primordial. Lire avec un enfant permet de prévenir certaines situations dangereuses et complexes grâce à une histoire qui va ouvrir la discussion. Alors profitez-en.